Une victoire à domicile 3-0 pour boucler la saison devant un millier de spectateurs face à l'ogre du championnat. On débute ce grand résumé de l'actualité sportive du week-end au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges où les Loups accueillaient samedi soir pour la dernière journée des playoffs d'élite Levallois, invaincu jusque-là et déjà promu en Ligue AF, le top niveau français. Des franciliennes qui ont sans doute décompressé et évolué sans leur passeuse titulaire, tout comme les déodaciennes. Outre la différence de budget et les blessures, les Vosgiennes qui étaient en tête à l'entame de cette phase finale auront été un peu moins constantes, mais terminent donc sur une bonne note. Je suis super content à double titre parce qu'on est quand même réussi à aller en play-off. Et pour mon deuxième titre, au niveau de la fonction que je peux avoir à la Fédération française, de voir le niveau du championnat élite progresser à ce point-là, eh ben, c'est une vraie fierté. Et puis voilà, nous sommes 4e de ce beau championnat et je suis très fier de ça. Les joueuses de Levallois ont d'ailleurs reçu trophées et médailles ce samedi à Saint-Dié, des mains du biathlète médaillé olympique Fabien Claude. Du côté des Loups, grand remaniement en vue pour la saison prochaine puisque seules 3 joueuses resteront. La doyenne Niel Elgoul, 37 ans, qui rempile pour une 4e année, l'expérimentée capitaine Julie Mollinger et la jeune passeuse titulaire en cette fin de saison Maëlle Lefebvre. Cela toujours sous les ordres du coach Emmanuel Dumortier et avec une même ambition, les playoffs et plus si affinité. Battus le week-end dernier chez les jeunes du CNVB, mais maintenus grâce à la défaite de leur rival le Beauvais, les joueurs du SAS Volley se devaient eux une revanche et s'étaient fixés comme objectif de rester invaincus à domicile en play-down. Contrat rempli pour les jaunes et bleus qui se sont imposés 3-0 face à une formation de Grenoble déjà reléguée. Clin d'œil du destin, c'est face à son ancien club que le numéro 9 Chenny Petro a joué pour la dernière fois sous les couleurs d'Épinal, qu'il aura porté durant 3 saisons. C'est pour l'heure le seul mouvement connu au sein de l'effectif. Fin d'exercice sans enjeu et sans victoire depuis désormais 5 journées pour le SAS Football. Grâce au retour de nombreux joueurs à vocation offensive, Abdeljelil, Labissière, Koulibaly, Vallon, Elreti, les Spinaliens se sont procurés de multiples occasions non converties ce samedi soir face à Sainte-Geneviève et se sont littéralement pris les pieds dans le tapis. Plus réaliste, les joueurs de l'Essonne inscriront le seul but de la rencontre à la 76e minute. Épinal est 6e, à 9 points du podium désormais, hors de portée puisqu'il ne reste que 2 journées. Suite samedi avec un déplacement chez la réserve de Reims et fin avec la réception de celle d'Auxerre le 28 mai. Maintenu grâce à une précieuse victoire la semaine précédente, c'est sans pression que les filles d'Épinal Handball abordaient samedi soir la dernière journée de leur championnat de National 1 avec une très belle affiche face au leader invaincu Palante-Besançon qui avait encore besoin d'une victoire cependant pour assurer sa montée directe en D2 et son ticket pour la finale métropolitaine et ultramarine. Fidèles à leur réputation et avec leurs armes du moment, les Spinaliennes ont lutté mais se sont inclinées 23-25. Perspective pour la saison prochaine. Je serai sur le banc la saison prochaine sur Épinal, c'est une certitude. Ma volonté c'est de m'inscrire sur du long terme quand même ici. Avec quels moyens? Avec plus de moyens en tous les cas que les garçons. C'est quelque chose aussi d'exceptionnel, les choix que le club veut mettre en place. Et à nous de constituer aussi une équipe qui soit compétitive pour la saison prochaine. Il faudra notamment trouver une doublure à la gardienne Cécilia Perrin, mais aussi une ailière gauche pour remplacer Marine Penet sur le départ, une pivot, une gauchère et une arrière. Alexandra Godiga, Missy en bleu, touchée au ligament croisé, sera encore absente de longs mois, Julie Bedon n'ayant effectué qu'une pige en cette fin de saison. Mais l'avenir des filles s'écrira donc en N1, à la différence des garçons d'Épinal Handball qui ont fait leur dernière apparition à domicile ce samedi soir à ce niveau. Rien de neuf malheureusement pour les jeunes Spinaliens qui ont enchaîné une 21e défaite en autant de journées, plutôt lourdes, 26-36, face à une formation de Beaune toujours à la lutte pour le maintien. Ultime occasion de décrocher une victoire cette saison samedi prochain à Villers, avant-dernier et également déjà relégué. Côté cyclisme, alors qu'ils étaient quelques 3000 à avaler du bitume ce dimanche au départ de la Bresse pour la 5e édition de la course cyclosportive La Grand Fond de Vosges, les amateurs de sentiers avaient rendez-vous sur les hauteurs Remarimontaine de la Grange-Puton pour une manche de la Coupe Grand Est de cross-country organisée par le club Remiremont VTT. Près de 250 pilotes au départ, avec une belle bataille chez les seniors et masters, où la course a été dynamitée dès les premiers mètres par Vincent Sibyl, ici à l'image. Le sociétaire de la Vosges VTT finira par payer ses efforts, rejoint puis dépassé dans le dernier des 7 tours par l'expérimenté cyclocrossman Steve Chenel du team Legendre, resté à l'affût. Une victoire tout de même ce dimanche pour le club de la Vosges, celle de Fiona Antoine. Prochain événement VTT dans le département le 5 juin avec l'Enduro des Hauts-de-Vosges.
Quelques images de trail pour finir, avec encore un week-end à 2 courses, le City Run des 1000 marches de Plombières-les-Bains et ici le Rush du bout du monde à Mortagne entre Bruyères, Saint-Dié et Rambervillers, 13e édition de retour après 2 années blanches. Environ 250 participants sur les 2 épreuves au programme, plutôt accidentées, avec 24 km pour 850 mètres de dénivelé positif et 14 km pour 500 mètres de montées et descentes, avec un ravitaillement bienvenu sous ses premières chaleurs. Victoire sur le long format du Mosellan Johan Elvig, ici à l'image devant Jérémy Kiefer et Joris Zuliani, et chez les femmes de la Navoirio de Mélanie Collin. Sur le 14 km, succès de l'incontournable Kevin Amado, de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe et de la triathlète spinalienne Sophie Husson. Prochaine course dimanche avec le Big Trail à Remiremont. Exceptionnellement ce lundi, pas d'émission côté sport. Rendez-vous la semaine prochaine, au lendemain des championnats de France d'escrime à Épinal et du premier triathlon de Saulsures sur Moselotte.